Et salut à tous, comment vous allez bien? Alors aujourd'hui, bienvenue sur le retour du mercredi 15 juin. Oui, on a changé de date parce que j'ai pas aquaponé, mais j'ai Tortue Ninja. Bref, demain. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. C'est un enregistrement sur Twitch, mais que je vais aussi diffuser sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à follower la chaîne, vous abonner, tout ça, vous connaissez les bails. Et si vous voulez papoter avec nous, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch, c'est à partir de 21h jusqu'à 23h, voire plus, si on est chaud comme la braise. Donc voilà. Alors, avec moi, nous avons notre cher Ryan. Salut Ryan. Salut, comment ça va tout le monde? Moi ça va pas trop mal. Pas trop mal. Ensuite, nous avons notre cher Toufik. Comment vas-tu, mon cher Toufik? Moi ça va très bien. Comme un lundi, comme un Comme un mercredi, lundi, oui, comme un lundi. mercredi où il fait beau, il fait chaud et surtout très très chaud. On a envie de Ouais. faire une chose, c'est de boire des coups. Bref, De boire mais des coups, ouais, c'est ça. sur toute l'eau, hein, sur toute l'eau. Oui, Bref, bien sûr, toujours. parce que instant culture, le reste, ça fait ça ne désaltère pas, surtout l'alcool. Enfin bref, sans transition, nous allons passer sur l'actu de la quinzaine passée. Donc on va parler de plein de choses, on va parler de rétro gaming, on va parler de tech, on va parler de jeux vidéo, on va parler de conférences jeux vidéo et de conférences tech, on va parler de films et tout ça, vous allez voir assez rapidement. Donc c'est parti. Mon kiki, on commence dès le début avec la meilleure tac, avec l'actu rétro gaming de la semaine, enfin de la quinzaine passée, c'est que Bateau Serra, la version 35 de Bateau Serra est en cours de développement, et donc à la prochaine mise à jour, il y aura plus besoin de censor bar pour jouer à tous les jeux où il y a besoin d'une Wiimote. Alors, je vous explique déjà qu'est-ce que Bateau Serra. Bateau Serra, c'est un système d'exploitation basé sur Linux pour faire du rétro gaming. Alors, qu'est-ce que le rétro gaming? C'est jouer à des vieux jeux. Et donc, dans notre cas précis, en fait, c'est un fork plus ou moins de Recalbox, parce que en fait c'est basé aussi sur Emulsation et ainsi de suite, et le noyau dur de l'équipe est fait par un ancien dev de Recalbox. Donc voilà. Donc Bateau Serra, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai expliqué tout ça. Ce qu'il y a comme grosse différence par rapport à Recalbox, c'est qu'ils ont des mises à jour plus soutenues, et ils essayent d'utiliser au maximum toutes les consoles et ainsi de suite, et dont même des récentes. Je vous explique. Depuis quelques versions, nous avions le support des Wiimote, où il fallait une sensor bar en USB branchée à l'appareil. C'est-à-dire que en fait l'appareil avait besoin d'un en fait, la Wiimote, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une manette basée sur le mouvement, mais surtout, merde, je sais pas si j'ai ma manette, la Wiimote qui est ici dans la guitare. En fait, c'est que le pointeur, quand vous le prenez en mode pointeur, en fait, la partie noire, c'est une caméra infrarouge. En fait, cette caméra infrarouge permet de faire de donner la position entre où vous pointez sur votre télé. La sensor bar que vous mettez au-dessus ou en dessous vous permettez de faire de localiser où le pointeur allait. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés bien plus loin. Ils ont fait de telle façon en fait que en fait ils émulent logiciellement la sensor bar, et en fait il y aura besoin que d'une seule chose qui coûte très cher, hein, qui coûte environ moins d'1 euro, c'est vous aurez besoin de mettre une bougie pas très loin, type bougie chauffe-plat, pas très loin de votre écran. Je vous explique.
là, je vais vous le montrer vite fait. En fait, c'est un développeur qui a montré ça. C'est que, je vais vous le montrer si mes souvenirs sont bons. Tac, 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 tac. Il va mettre en fait, il a besoin juste d'une bougie chauffe-plat pour que la Wiimote et Batocera entre guillemets, croient qu'il y ait une sensor bar en dessous de l'écran. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissiez à l'époque, quand on avait une Wii, il fallait pas mettre une source de chaleur type bougie à côté de la sensor bar parce que ça chiait dans la colle avec la sensor bar. Si vous vous rappeliez. Ça, en fait, c'est que, l'histoire, c'est que, vu que c'est une caméra infrarouge au niveau du pointeur, c'est que, en fait, la sensor bar, t'as 2 loupiottes de LED qui émettent des infrarouges, et ça permet, entre la sensor bar, la Wiimote et ainsi de suite, de faire le positionnement pour l'écran. Donc là, si on mettait une bougie à côté, en fait, ça chiait dans la colle à ce niveau-là, et donc c'était pour ça que ça buguait. Donc là, en fait, le développeur a fait une chose, c'est qu'en mettant une bougie qui est branchée à rien, entre guillemets, ça te permet d'émuler tout ça. Donc, pour les prochaines versions, ok, bonne soirée à toi, mon cher Florent. Et donc voilà, c'était pour te dire pour dire tout ça, c'est que grâce à ça, on va pouvoir avoir tous les jeux Wiimote, où on a besoin d'une Wiimote pour faire des tirs, ainsi de suite. Donc type tous les House of the Dead qui étaient sur Wii, ou tous ces jeux-là, on n'aura plus de besoin d'avoir un sensor barrière, ainsi de suite, on aura juste besoin de la Wiimote. Point. Tous les jeux qui sont en rail shooter, ça sera la même chose. Donc ça augure que du bon. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les prochaines versions, Batocera annonce qu'il y aura ils sont en train de faire ils avaient annoncé il y a un petit peu plus d'1 an, je crois. En fait, tu pourras jouer à tous tes jeux Steam dessus du moment que ton PC est allumé. Je m'explique. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, la bibliothèque Steam, avec le launcher Steam sur PC, tu peux diffuser l'écran, type comme le Steam Play ou comme un Chromecast, entre guillemets. Tu peux diffuser ton écran de jeu et tes inputs ailleurs. Là, ce qu'ils vont faire, c'est ça. Tant que ton PC marche dans ton coin, tu pourras diffuser via Batocera les jeux que tu as dans ta bibliothèque Steam. Donc voilà, c'était la petite info supplémentaire, mais voilà. Ça augure que du bon Batocera. Les prochaines versions, je pense, vont être très bonnes. Donc c'était la petite info et la chose que je trouvais très intéressante. Alors, je sais, c'est du rétro gaming, il y en a qui n'aiment pas trop, mais qu'est-ce que vous en pensez, les potos? Moi, je trouve ça bien. Je le connais pas trop, donc en soi, je peux pas donner d'avis concret, mais de ce que j'ai entendu, c'est plutôt pas mal en soi. Pour moi, je trouve qu'ils innovent, donc c'est cool de voir un peu d'innovation. Je sais pas, j'ai mis un gros bémol sur le coup de la bougie. Je préférais qu'ils travaillent sur l'optimisation des ressources et sur l'optimisation de faire tourner des consoles récentes, tu vois, plutôt que ce que c'est des bonbons, essayer de faire des trucs, alors qu'en réalité, tu prends une sensor bar, ça marchera mieux. En fait, voilà. la problématique, c'est qu'ils avaient déjà fait ça. Sauf que la problématique, dans les précédentes versions, il fallait une sensor bar par Wiimote. Et en fait, le gars a trouvé un moyen pour l'émuler. Ça n'avait pas besoin de sensor bar par Wiimote. Oui, mais pour émuler une Wii sur Batocera, donc soit sur un Raspberry, soit sur un PC, il fallait en fait une sensor bar par Wiimote. Oui, jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient dû mettre de l'énergie. Ils auraient dû mettre de l'énergie pour essayer de trouver une solution d'avoir une sensor bar pour plusieurs Wiimotes, comme la Wii normale, parce que c'est techniquement possible, plutôt que de se dire bah tiens, on va acheter des bougies, machin. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses ton enfant tout seul à jouer, il va allumer une bougie, il va mettre le feu à ta baraque,
Euh, enfin, C'est pas ouf ça. tu vois ce que Ça, je veux c'est dire? pas ouf. Je vois ce que tu veux dire. Là, par contre, ça, c'est un truc. Étant parent, j'y avais pas pensé. Parce que bon, je trouve que laisser les gamins jouer tout seul, c'est un petit peu ouf. Mais ouais, j'y avais Ouais, pas mais pensé. si l'enfant a vu que le parent avait allumé une bougie pour jouer au jeu Wii parce qu'il veut jouer, je sais, à Wind Walker, et qui fait des grands gestes avec sa Wiimote et qui tape dans la bougie, C'est vrai. et ta Ça, bougie, elle tombe et qu'elle te crame ton édition collector de Jackie et bon, Pas voilà ouf. quoi. C'est pas ouf, oui, c'est sûr c'est pas ouf, c'est que. vrai. C'est vrai, j'y avais pensé. Alors qu'en fait, il suffirait, alors, il suffit, ça a l'air simple hein, quand je le dis, hein, il suffirait de travailler pour pouvoir derrière avoir une Wiimote qui te lit directement tous les 5 mais bon, voilà, on se comprend. Ouais. Donc voilà. Donc c'était un petit peu l'info Ouais, du ben, jour. tant mieux, bravo pour l'innovation parce que je salue l'innovation quand même, Et surtout, quand même, mais voilà. c'est de l'innovation par du rétro, entre guillemets. C'est plus Ouais, du. c'est un hack du système quoi. Voilà. Donc c'est un gars, il a expliqué plus ou moins le développeur. Je trouvais ça l'info plutôt intéressante. Donc voilà. Ouais. Donc, sans transition, on va passer sur la deuxième news, qui est la news what the fuck. Waze a sorti le meilleur pilotage français du monde. C'est que maintenant, on aura tous les accents régionaux. C'est-à-dire qu'ils ont sorti déjà pour l'instant 2 voix régionales, si mes souvenirs sont bons. On avait eu plein de voix, donc on avait eu la voix française de Morgan Freeman, mais bien d'autres. On avait eu Homer, si mes souvenirs sont bons, et ainsi de suite. Et là, ils ont sorti un truc, c'est qu'on aura, 3 voix différentes. On va avoir une nouvelle voix qui est Antonin, qui a l'accent toulousain, Mireille, qui a l'accent provençal, et évidemment Bilout, qui a l'accent du Nord. Et comme on dit bien, Bilout, ça veut dire petit. Bref. Donc voilà. Donc voilà, c'était la news what the fuck. Je me suis dit, tiens, c'est un truc à la con. Là pour le coup, il y a zéro innovation parce que Ah bah déjà oui, avant, tu pouvais enregistrer tes propres voix dans Waze. bah Je tout sais à pas si fait. vous avez déjà essayé. Moi, j'avais bien rigolé en changeant dans le GPS de mon ex. Du coup, c'était de lui dire droite et gauche, inverser les deux. Et du coup, quand tu dis tourner à droite, il dit tourner à gauche en réalité. Et c'était très drôle. Chez Tiny Consulting. Je ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, elle était contente d'avoir ma voix dans le GPS. Mais par contre, Elle voilà. t'insultait en arrière. Bref. Donc voilà. Donc c'était la petite news, la petite blague que actuellement, en fait, notre cher Waze, qui est une boîte d'origine israélienne, vient de nous sortir ça. Donc voilà. Donc Alors, maintenant, elle est américaine. Hein. oui, elle a été rachetée Elle a été rachetée par Google. par Google, hein, de toute façon, et pas Google, comme dit un de mes collègues. C'est Google. Et Waze, c'est pas Waze, il dit Waze. Bref, voilà. Donc voilà. Donc Twitter, le compte Twitter de Waze a demandé quels accents devraient arriver prochainement. Demande à la communauté quel accent français il voudrait avoir dans les prochaines versions. Moi personnellement, c'est totalement dispensable ces choses-là. Vaut mieux avoir une voix normale et qui te dit d'aller au bon endroit que avoir un accent toulousain ou autre. Ce n'est que mon avis personnel. Je suis d'accord. Donc voilà. Donc voilà. Là, c'était la petite blague avant d'arriver sur le gros du sujet. Parce que qui dit gros du sujet dit WWDC. Alors, la WWDC. Ah non, malheureusement non. Alors, la WWDC, c'est en fait la conférence pour les développeurs d'Apple qui se fait normalement tous les ans, fin mai, début juin. Et donc, Apple a annoncé plein de choses il y a 15 jours, une semaine, 15 jours. C'était début juin, c'était le 6, il y a une petite dizaine de jours, je dirais, 9 jours. Donc voilà, il s'est passé plein de choses, ils ont annoncé plein de choses, dont la nouvelle version d'iOS,
la nouvelle version d'iPadOS, hein, des nouveaux MacBook, plein d'autres choses et surtout une nouvelle puce, la M2. Alors, étant plutôt, je le conçois, étant plutôt fanboy de chez Android, pour mes raisons qui me sont propres, je préfère en parler, même en ayant le point de vue d'un utilisateur Android. Donc, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé. On nous a annoncé plein de choses, dont, je vais vous mettre en plus grand la news. Voilà, il y a eu la conférence qui a commencé, qui a été lancée et qui a annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle version iOS 16 où la personnalisation sera à l'honneur. Je m'explique. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir, qu'on pouvait modifier, enfin mettre nos fonds d'écran comme toujours. On pourra défiler les photos comme d'habitude, mais surtout à l'endroit du lock screen, ils sauront faire une chose qui est de détourer. Quand vous prenez des fonds d'écran avec vos enfants, votre femme et ainsi de suite, votre chien, votre lapin, enfin quoi ou qu'est-ce, il y aura un détourage et on gardera que la substantifique moelle. Ensuite, ils ont axé qu'il aura y avoir aussi une personnalisation du reste, c'est-à-dire de l'heure, du fond, des couleurs, de l'heure et ainsi de suite, mais il y aura aussi un centre de notification qui sera tout en bas et qui s'adaptera suivant ce que vous aimez ou pas. Donc voilà. Par exemple, ils ont annoncé qu'il allait y avoir, par exemple, si vous aimez une équipe de foot ou une équipe de football américain ou de basket, quand vous ouvrirez votre téléphone de ce type-là, vous aurez une bande tout en bas qui vous dira, voilà, le match est en cours, on est à la tant de minutes et combien il y a de paniers, combien il y a de buts et ainsi de suite. L'idée est pas mauvaise, mais je trouve que ça ne réinvente pas la roue. Après, ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, ils ont avancé que voilà, il y aura la fonction focus qui va être intégrée à ce niveau-là, c'est-à-dire que il sera possible d'avoir plusieurs écrans verrouillés en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire à votre boulot, vous aurez que une belle photo avec que des choses importantes, type Todoist, vos réunions et ainsi de suite. Quand vous arrivez chez vous, c'est autre chose avec, par exemple, les notifications de sonnettes de chez vous ou autre, et ainsi de suite. Et tout ça dans ces choses-là. Il y aura aussi l'introduction de Fox Filter qui va filtrer les contenus, c'est-à-dire que ça va filtrer tout ce qui est les contenus à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses déjà, Ryan ou Toufik? Je sais pas si vous aviez déjà des choses à dire à ce niveau-là, vu que moi personnellement, moi ça m'en touche une sans toucher l'autre. Voilà. Moi, franchement, c'est pas un truc où je vais pas m'attarder dessus, mais en soi, c'est pas des news que je regarde trop, donc en soi, c'est pas forcément quelque chose qui Mm. m'intéresserait. En plus, si c'est sur iOS, ben moi j'ai pas iOS déjà, donc j'aurai pas forcément la fonctionnalité. D'accord. Et en plus, tout ce qui est photo, j'en fais déjà tellement peu que franchement, je verrais même pas la différence. Donc, Ok. Et merci pour le host Seppop. Et au passage. Et toi, mon cher Toufik, vu que toi qui es un utilisateur ah oui, voilà. iOS et de l'univers Apple, qu'est-ce que t'en penses, mon cher? Beaucoup de bien. Voilà, c'est tout pour moi. Salut. Merci Moi, pour cette intervention de qualité, voilà. comme dirait l'autre. Hein. Exactement, court mais intense. Donc du coup, non, pour étoffer un petit peu mes dires, moi je suis complètement client, donc je suis client iOS depuis de longues années. J'ai tout un écosystème Apple à la maison et au boulot. Enfin plutôt au boulot d'ailleurs, même plus qu'à la maison.
Et bon, en réalité, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est ça, en fait, c'est ça que On je on trouve. les connaît depuis longtemps. Bah, j'ai envie de dire, c'est iOS 16. Enfin, iOS 16, normalement, quand tu passes d'un chiffre à un autre, c'est une évolution majeure. Je trouve que c'est une évolution molle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, on va pas s'enflammer non plus, hein. On n'a pas tout cité, hein. Oui, oui, oui. Il y a des centaines de nouveautés et Apple aime bien en présenter 100 quand il y en a 150. C'est ça. Donc on va attendre de l'avoir entre les mains, le tester, le valider. Maintenant, sur le papier, la customisation de l'écran d'accueil, Android fait ça depuis 15 ans. À 15 ans, mais ça fait Derrière, un petit moment, hein. oh non, mais depuis le début, Android, tu pouvais customiser la couleur, la police de ton truc, etc. et tout. Moi, je me souviens d'avoir des Android étant môme, tu vois, sur un LG Chocolate, tu pouvais déjà changer la police de ton système, tu vois. Bah, c'est ça. Et donc, du coup, voilà. Ils ont mis leur système de détourage. Ça c'est du bullshit. Ça ne sert strictement à rien pour avoir l'heure qui est derrière la photo de ta femme. Enfin, bref. C'est juste pour prouver qu'ils ont une puce, voilà, qui permet de le faire. C'est Et ça. voilà. Les notifications géolocalisées, c'est bien. Pareil pour la partie, comment dire, notifications géolocalisées, etc. Ouais, ça peut avoir un intérêt, mais Apple, ils aiment bien aussi créer le besoin. Donc, on va essayer de voir Bah, un peu c'est ce que ça, ça en va fait. donner. C'est pas mal, Euh, mais en fait, c'est ça qui est dommage. C'est que tu Ouais. te dis, ah, bon, et, est-ce qu'il va y avoir vraiment enfin, comment dire? Est-ce qu'il y aura vraiment une révolution? Je sais pas. ouais, je leur fais confiance pour leur révolution, ils savent faire. Ils savent créer le besoin, ils savent créer les trucs. Donc ça, si toi, tout de suite, tu vois pas l'intérêt, le jour où ils sortiront, tu verras, tu diras putain, il me faut un iPhone. Donc Ou pas. c'est l'effet Apple. Maintenant, encore une fois, il y a des centaines de nouveautés, je ne les ai pas toutes en tête, mais attendons de voir. Moi, pour l'instant, j'ai pas installé la bêta parce que le souci des bêtas, c'est que ça te pompe ta batterie. Ah ouais, tant que ça. Euh, Ouais, ouais, très souvent, ils sont pas optimisés au niveau de trucs parce qu'ils veulent collecter un maximum de données sur l'utilisation et du coup, ça sollicite beaucoup le réseau et donc, parfait, ça consomme beaucoup de batterie. Et quand ils désactivent tout ça, quand ça sort, bah, c'est optimisé pour la batterie. Donc, pour l'instant, je n'installerai pas sur mon téléphone. On parlera après, je pense, des autres sujets que tu veux aborder. Mais oui. Mais, et dans les autres sujets que tu vas aborder, je ne spoil pas, il y en a un qui concerne aussi l'iPhone et si tu vois pas de quoi je parle, je te dirai à ce moment-là. Ouais, Et clairement. voilà, mais pour l'instant, voilà. Après, ils ont parlé que maintenant, dans Message, on pourra éditer un message envoyé et même Ouais. de le supprimer. Bon, ça, ok. Qu'on pourra faire du SharePlay via Message à première vue. La dictée vocale prend un petit peu plus d'ampleur dans Message, ok. Pam 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 pam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le live text s'intègre maintenant dans les vidéos, c'est-à-dire qu'on peut copier le texte que vient de prononcer Oh, une ouais. personne. Alors, Ça, c'est ouais. voilà. Ça, Ça, à c'est voir. ouf. À Non, voir. alors, À il y a un voir truc qui est l'application. sûr. Ça, c'est à Attends, voir l'application, je trouve. non, c'est ouf. Tu te rends pas juste pas compte. Il y a un truc qu'ils ont fait Apple dans la dernière mise à jour, pas celle-ci, et précédente, et je m'en suis encore servi tout à l'heure. Tu fais une photo de n'importe quoi, s'il y a un texte dedans, tu peux le copier. Oh, Tu fais une photo d'un panneau dans la route où il y a écrit stop, tu sélectionnes le mot stop. Alors ça, Google Lens le fait aussi. C'est ça qui... Et tu peux Google même... Lens, c'est pas l'application de photo. Oui, mais en fait, dans l'application appareil photo de Google, tu peux le faire. En fait, tu as un module Lens dedans et tu peux sélectionner ces trucs-là. Tu scannes ta photo, enfin, ce que Ouais, tu as devant pour la moi, ça peut... traduction. Pour de la traduction, mais pas que. Tu peux aussi faire Tu de la fais une recherche de photo, texte. Ouais. tu fais une photo d'une devanture de magasin, tu cliques sur le numéro de téléphone, tu l'appelles. Hmm. Après, Je te voilà. dis, on est à ce niveau de détail. Et ce qui sort là, c'est sur des vidéos. C'est ça. Donc c'est quand même ouf. Donc à voir. Après, c'est ça. Je pense que toutes ces choses-là, c'est peut-être fou, mais vu que j'en ai pas encore l'application, il faudrait voir en live comment c'est. Mais voilà. Après, il y a quoi d'autre? Il y a une meilleure un meilleur contrôle des informations d'identité pour Wallet, Apple Wallet.
Il y a une amélioration au niveau de Apple Pay et Tap to Pay au niveau des Ouais. États-Unis. Ça, c'est pour transférer de l'argent de deux C'est personnes ça. directement au téléphone. Ouais. Et Apple Later qui est en train de faire du... mais là pour l'instant c'est que pour les États-Unis, c'est Ouais. de faire du 4 fois sans frais, mais pas du 4 fois sans frais comme on fait nous, c'est du 4 fois enfin un paiement par semaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est que Si, je vois très bien, sur 6 semaines. c'est que par exemple, imaginons, nous on est plus payé par mois, mais aux États-Unis on est payé par semaine. Et en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est de faire des crédits entre guillemets, des paiements plusieurs fois pendant 6 semaines. C'est-à-dire que on divise par 6 un paiement et tu le fais via Apple Later et ainsi de suite. Et ça te se fait à chaque moment où tu as ta paye. Bref. Ça peut être intéressant, ça on le verra jamais en France. Ça c'est ce qu'il faut s'appeler. Hein. C'est prévu en France. ça n'est pas prévu en France de toute façon. Voilà. Ça va arriver. Parce que ça, je me pose des questions. Apple, ils sont en train de faire des démarches pour être reconnus en tant que C'est ça. société de crédit. Et une fois que ce sera fait, ils pourront le faire. C'est ça. Pour l'instant, on le verra pas. Qui n'est pas sorti en France. C'est ça. Donc voilà. Après, il y a une à première vue, il y a un nouveau Apple Plan qui sort avec de grosses améliorations à première vue. Ensuite, il y aura tout ce qui est le family sharing pour partager ses achats jusqu'à 5 membres de sa famille. Ok. Créer des comptes enfants avec contrôle parental, ça Google le fait, pas trop de soucis. Voilà. Et ça permet d'aider aux restrictions d'os. Ça, c'est une bonne idée. Ça, je vais rien dire. Après, il parle aussi de iCloud charrette photo librairie où tu pourras partager dans ta famille des photos. Donc ça, ok, pas de souci. Google Photos le fait aussi. Et ensuite, il y aura des histoires de safety check à ce niveau-là. C'est-à-dire que si tu te déverrouilles via ta smartphone, via ton Apple Watch, ça pourra déverrouiller ton Mac et ton iPod, ton iPad ou ton iPhone à première vue, d'après ce que j'ai compris. C'est déjà à moitié le cas sur le Mais Mac, c'est après, déjà le cas. voilà. Mais ce serait quoi Mais l'intérêt de sur faire iPhone, l'inverse existe. Quand tu as la montre au poignet qui est verrouillée et que tu touches ton téléphone, il déverrouille la montre. C'est ça. Mais bon. Mais ce serait quoi l'intérêt de faire ça en fait J'allais dire un truc, mais c'est un spoil de la suite. Je vais pas le dire. Ah, bon, ben j'attends alors. Voilà. Et après, ils ont annoncé qu'il y aura une évolution de Apple Home avec l'intégration de Matter avec Matter, c'est un protocole de domotique où les grandes pontes de la tech sont dedans. Il y a du Google, il y a Apple et il y a Amazon aussi dedans, hein, si mes souvenirs sont bons pour Matter. Donc voilà, donc il y aura un standard qui permettra d'être le plus compatible possible avec le plus de choses possible. Et ça, c'est franchement très intéressant. Ensuite, donc ça, bon, domotique, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Contrôler de loin sa caméra, ses ampoules, ses rideaux et ainsi de suite, avec un protocole unifié, c'est une très bonne chose. Qui vivra verra, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, on va parler de CarPlay, c'est-à-dire que ils ont annoncé que la quasi-totalité des voitures vendues aux États-Unis est compatible CarPlay. Donc, on va dire que le marché est quand même plutôt mature à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ils annoncent que l'iPhone et tout l'applicatif Apple s'intégrera mieux au niveau de ces voitures et surtout dans l'autre sens. Ça permettra d'avoir des informations au niveau
des intégrations de ta voiture dans l'iPhone et ainsi de suite. C'est annoncé à partir de l'année prochaine, ça pas de souci. Voilà, après ça, j'ai envie de dire, il y a plein d'autres informations en plus de ça. Ça, je vois pas trop l'utilité. Enfin, j'ai pas une voiture récente, donc j'en vois pas l'utilité. J'utilise principalement le Bluetooth, mais il y a peut-être du potentiel. Je sais pas, Bah, après, Toufik. pour les voitures plus récentes, ça peut être bien, mais ça dépend. Ça dépend, en fait, C'est la voiture. vachement utile. Moi, je suis pas d'accord. Là, aujourd'hui, CarPlay, c'est une révolution. Quand tu as un écosystème Apple, tu arrives dans ta voiture. Alors, il y a deux CarPlay qui existent. Tu as le CarPlay filaire et le CarPlay sans fil. Et le CarPlay filaire, tu arrives, tu branches ton câble, tout ton téléphone, il est sur ton tableau de bord. Tu actives Waze, tu actives Spotify, tu actives ce que tu veux. Et tu as tout l'écran qui est dispatché dans ton tableau de bord, tu vois. Je pense par exemple à la classe A, la nouvelle classe A, qui a un écran immense à l'intérieur, à l'avant. Tu peux derrière tout retrouver tes trucs hyper facilement, tes contacts, tes photos, tes vidéos, tes machins et tout. Donc c'est vachement bien. Et le CarPlay sans fil, c'est encore mieux. Tu le poses devant toi, donc au-dessus de ton levier de vitesse, un peu plus tu as devant là, et tu as un tapis qui charge sans fil, et tes données à la top, et tu as Waze qui apparaît directement sur ton tableau de bord, et c'est trop bien quand tu roules. Bah, après, voilà, moi, ayant des vieilles voitures, je vois pas du tout l'utilité parce que moi, j'ai un Non, mais support de téléphone. Après, t'aurais voilà, eu un Android Auto, c'est ça. t'aurais fait la même chose. Je sais pas. Bah, en fait, j'ai jamais utilisé Android Auto parce Bah, que j'ai jamais t'aurais eu eu de une voiture voiture. avec Android Auto, tu aurais dit c'est bien parce que t'as les commandes au volant, t'as la commande à la voix, t'as tout qui est C'est intégré, tu ça. vois. Donc, on peut pas dire que ça sert à rien. Après, effectivement, CarPlay, ça te parle pas. Android Auto, ça te parlera un peu plus. Peut-être un petit peu plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé WatchOS 9. Alors ça, Ouais, ça, j'ai pas suivi. il y aura 4 nouveaux cadrans. L'application à exercice s'améliore. Voilà, bon. L'application Form sera introduite à iOS 16 pour tout le monde afin que même sans Watch, euh, ça permette de savoir où on en est de nos efforts de la journée. Bon, Ok. voilà, fonction du suivi de sommeil, améliorer ça. Est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt? Parce que j'ai envie de dire, une WatchOS, ça dure environ une journée et demie. Est-ce que tu gardes ta montre quand tu vas Moi au non, lit? mais tu peux. À une époque, je le faisais. Parce qu'elle charge ultra vite. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je dormais avec ma montre. Le matin, je me levais, je la mettais à charger, je prenais ma douche, j'avais 90% de batterie, tu vois, ou 80% de batterie. Bah, c'est ça. En 15 minutes, tu vois. Donc en vrai, en 15-20 minutes. Donc en vrai, pour le suivi du sommeil, c'est bien. Ouais, ouais. Après voilà, moi je suis reparti sur un bracelet Xiaomi tout bête, une Mi Band que je recharge une fois par semaine ou une fois tous les 15 ou tous les 10 jours à peu près. Donc j'ai vraiment plus trop ça. Après voilà. Après ils annoncent aussi qu'il y aura d'autres applications qui permettent d'avoir des notifications du type n'oubliez pas vos médicaments, toutes ces choses là. Ça je trouve ça Ben, intéressant. l'observance. Ça augmente l'observance, voilà. C'est ça qui est génial. Ça, je vais pas le Ouais, mais démontrer. après, il y a d'autres Mais voilà. choses, c'est que là, détecteur de chute, C'est ça. l'appel au Mais ça secours, y était déjà. détection de. Ouais, mais en fait, c'est la stratégie d'Apple d'aller sur la santé aujourd'hui. Ah, Il leur manquait l'observance, bah c'est ça. mais Bah, voilà, j'ai il leur envie manquait de... le sommeil. Ah, moi, j'ai envie de dire une chose. Hein. De toute façon, leur point de... pour augmenter leur... comment dire... leur revenu, il n'y a plus que deux secteurs qui ne font pas ou très peu, qui sont en train de le faire. C'est comment dire comment dire La je santé. retrouve punaise la santé ou le suivi de santé et ainsi de suite. Et l'autre point c'est 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 comment dire punaise, je retrouve plus mes mots ce soir, c'est génial. L'automobile. L'automobile qui sont en train de petit à petit, mais je sais pas si c'est vraiment
Ils vont avoir un véhicule Ils autonome, vont c'est avoir sûr, hein. une voiture autonome, une voiture pas pas tout de suite, mais peut-être dans les prochaines années. Mais ils rentrent petit à petit par la petite porte entre guillemets. Ils ont la VR qui arrive. Voilà, la VR devrait arriver. Après, il reste plus que la banque et la santé. Ces La deux banque, domaines. La banque est en cours de se généraliser, donc on se dit, voilà. Mais il y a un truc qui est bien avec Apple versus toutes les autres marques, alors versus l'intégralité des autres marques grand public, c'est que, à part Wissings en vrai, c'est que leurs produits, ils sont considérés comme des dispositifs médicaux. Bah, c'est ça. Sur Donc, la montre, l'ECG est un dispositif médical. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les données qui ont été là ont été comparées avec des méthodes de référence, qui sont celles qui sont utilisées par des médecins, par les scientifiques, etc. Et que leur produit est au moins aussi performant que le leur. Ce qui veut dire que quand tu achètes une montre qui te dit ton ECG, en temps réel, parce qu'elle s'amuse à le faire toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les X minutes, elle peut détecter au plus près les fibrillations auriculaires, ce genre de choses, et anticiper des choses qui peuvent être graves pour toi, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Et ils ont bien compris. Bah c'est ça. Donc là, je pense que leur move, petit à petit, est plutôt bon. Ça, on va pas le... Santé. Ça, voilà. Ils sont petit à petit en mode... on rentre sûrement, mais... Comment Lentement dire? mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Donc tu te dis, bon, il y a... Ça devrait se faire de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Ils vont arriver petit à petit à ce qu'ils veulent. Hein. Donc, Ouais, clairement, ouais. donc voilà. Donc c'est... On va dire que c'est dans le sens de la marche, entre guillemets, de ce qu'ils vont faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, oui, la santé après est bon. Il y a toutes ces choses-là qui vont se faire de toute façon. Il y a pas à tortiller du cul, comme je dirais, hein, mais voilà. Grosse information, sinon, il y a la nouvelle génération de leur puce Apple Silicon qui arrive, qui est que on a le M2. Alors, c'est une amélioration de notre cher M1 et M1 Ultra. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est mieux que le M1, mais je crois que c'est pas aussi puissant que le M1 Ultra, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est normal. C'est voilà, c'est pas du tout le même segment de marché. C'est ça. Après, on est sur du MacBook Air, si mes souvenirs sont bons. Donc, qui dit MacBook Air dit plus fin. Donc théoriquement, on a moins de... Comment dire? Moins à ce niveau-là. Après, elle est plus rapide de 35% au niveau GPU, 35% au niveau de... Enfin, voilà. C'est plus puissant que d'autres processeurs. Ça, ils l'ont bien démontré qu'au niveau de leur puce basée sur de l'ARM, franchement, on peut pas faire mieux. Ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est vraiment du bon truc. Par contre, le truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est la réapparition du MagSafe qui revient. Alors non, c'est pas bizarre du tout ça. Hein. Parce que enfin, après j'ai peut-être pas tout compris. C'est la réapparition du MagSafe, mais en mode USB-C, c'est ça? Non plus. C'est quoi alors? Explique-moi. J'avais pas compris au début. Et en réfléchissant un petit peu, ça m'est venu. Pour faire l'historique, MagSafe c'est quoi? C'est un connecteur propriétaire Apple qui existe depuis plus de 10 ans. La première fois qu'il est sorti, c'est sur les Mac en plastique blanc et noir, les MacBook normaux, je crois, de mémoire. Et ce connecteur, il est très simple, il a 4 picots à l'intérieur, 2 positifs, 2 négatifs et un aimant tout autour. Ce qui fait que tu peux le mettre dans n'importe quel sens et il se tient et il s'aimante à sa place. L'intérêt d'un truc comme ça, c'est quand tu te prends les pieds dans les fils, il s'arrache mais ça casse rien. Donc ça, c'est... Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Ça, ok. Lui, voilà, jusque-là, c'est une bonne idée, y a pas de souci. Ça a été pompé après par des dizaines d'autres fabricants, bon, aucun problème. Puis un jour, ils se sont dit, fait qu'on arrête. Ils se sont dit, on arrête pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont décidé de passer sur un autre connecteur de charge qui est l'USB-C.
Donc là, tu avais des ordis avec de l'USB-C qui chargeait très bien, nickel, sur des MacBook Air, sur des MacBook Pro, sur des MacBook normaux, etc. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Et là, bizarrement, ils ont sorti depuis les Mac M1 un nouveau connecteur MagSafe qui est une photo de l'ancien uniquement en plus fin qui marche de la même façon. Et sur le coup, on comprenait pas trop pourquoi. Mais quand tu réfléchis un petit peu, tu comprends qu'il y a une logique hyper intéressante là-dessus. C'est qu'en fait, quand tu te sers d'un port USB-C pour charger ton ordinateur, eh ben, tu Mhm. t'en sers pas pour mettre une clé USB. Et quand tu es sur un Ah MacBook oui, Air où tu n'as que deux ports Thunderbolt USB-C, eh ben, du coup, quand tu le charges, quand tu veux connecter une clé USB, un clavier, une souris ou ce que tu veux, une caméra ou autre, je vois ce que bah, tu veux tu peux dire. plus. Et donc, le fait de mettre un chargeur dédié, qui lui-même est en USB-C, ce qu'il faut savoir, c'est que le chargeur que tu mets dans la prise de courant a une sortie USB-C. Le fil MagSafe a un bout USB-C, un bout derrière MagSafe. Et tu le mets sur une prise dédiée dans ton ordinateur. Tout à Donc, fait. du coup, sur le MacBook Air où il n'y a que deux ports, et ben, du coup, tu as deux ports pour tes accessoires et un port de charge. Mais D'accord. tu peux charger quand même en USB-C. Moi, j'ai un Mac, donc il a ce fameux port MagSafe. J'ai un Mac M1 Max. Ou Pro, je sais plus. Pas le très haut de gamme, non, ça doit être le Max. Bref. Mais par contre, au bureau, j'ai un écran LG dans lequel j'ai un câble USB-C qui sort de l'écran que je connecte à mon Mac. Et l'avantage de tout ça, c'est que non seulement ce câble-là, il charge mon Mac, mais en plus, il envoie l'image à l'écran. D'accord. Et donc, j'ai qu'un seul câble que je connecte pour charger mon Mac et envoyer l'image. Et ça, D'accord. c'est que du bonheur. Par contre, dans mon sac à dos, j'ai mon chargeur et le câble MagSafe pour être efficace, sachant que le MagSafe a une tolérance au courant qui est beaucoup plus élevée et qui charge beaucoup plus vite. D'accord. Ok. Voilà pour la petite histoire. Ok. Non, mais c'est que voilà, c'est que moi, à ce niveau-là, vu que je n'ai pas cet écosystème, je préférais, pour éviter de Tout à dire des fait. bêtises, voilà, te laisser le lead, entre guillemets. Ben voilà, c'est fait. Donc voilà. Donc ça, c'était les petites informations, nouveau processeur, et surtout, alors, ils ont annoncé autre chose, c'est que macOS va se mettre à jour. Et qui dit nouvelle version dit nouveau nom. Et donc maintenant, macOS devient un détective pour animaux, parce que macOS devient macOS Ventura. Pour ceux qui ont la ref, J'ai mettez la sur les ref. commentaires ou dans la chatroom. Toi, vous-même, vous connaissez. Voilà. Alors, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y a un stage manager qui sera un moyen de garder ses fenêtres ouvertes, organisées, ainsi de suite. Ça, ok. Le spotlight qui va chercher plus facilement. Ça, ok. Le spotlight a l'air super intéressant. C'était déjà présent et j'en entendais que du bien. Donc ça, plutôt pas mal. Après, les fonctions de recherche de mail, ok, pas de souci. Safari qui devient plus rapide, En fait, ok. ils partent pour les mails notamment de très loin. C'est-à-dire que le client mail, c'est une plaie. Ça a été codé D'accord. avec le cul, ça n'a jamais fonctionné correctement. Tu mettais des boîtes mail, des fois ils ne retrouvaient pas les mails. Bref, c'était une tannée, donc ils ont recodé des trucs. Et c'est Ok. pour ça qu'ils te disent le mail est plus rapide et plus performant parce qu'ils sont obligés de se redorer la pilule là-dessus, quoi. Bah, on va dire que ils ne peuvent faire que du mieux. Donc, l'un dans l'autre. Ah bah non, ils ont déjà non, c'est pas vrai ça. Par contre, ils peuvent faire pire, ça existe. Voilà. Ils ont parlé aussi que ils parlaient de Pasquet, c'était leur solution pour pour avoir une solution de mot de passe et de ne plus utiliser un mot de passe. Alors, Voilà. ça c'est hyper important, c'est la seule info qui vaut le coup d'être retenue de cette WWDC. Et ça, c'est Pasquet, en intéressant. fait, voilà, Pasquet, c'est initialement créé par, je crois, l'alliance FIDO, si je dis pas de conneries, C'est ça. qui sont une alliance qui s'occupe, en tout cas, de créer des solutions de sécurité de demain. Et C'est ça. Pasquet, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça existe déjà. C'est le principe de clé publique, clé privée qu'on connaît sur nous, Ça, tout le monde connaît. informaticiens, développeurs et autres. On a l'habitude de bosser là-dessus. Par contre, c'est imbuvable à gérer, c'est une vraie tannée parce que tu as plusieurs devices, il faut que tu copies, etc. Pour les gens qui connaissent pas, pour faire très court ce que c'est que clé privée, clé publique, c'est qu'en fait, au-delà d'avoir un simple mot de passe, tu as un petit fichier avec des informations cryptées dessus, chiffrées dessus, etc.
et tu en as une que tu dois garder qui est ta clé privée qui permet de déverrouiller. Et la clé publique, c'est c'est ce qui permet aux gens de soit vérifier ton authenticité quand tu envoies un message, ou pour verrouiller un message et te le transmettre que tu seras seul à pouvoir déverrouiller. Et ça existe déjà, donc tout ça, ils n'ont pas réinventé la roue, sauf qu'ils travaillent depuis quelques mois ou quelques années avec la FIDO Alliance pour que derrière, on puisse avoir une solution de gestionnaire de mots de passe universel où il n'y a plus de mots de passe en fait. Et que ton identité, elle sera vérifiée à travers tout le protocole Passkey. Ils ont rendu ça vraiment end-user pour que ce soit facile à prendre en main. Et dans cette alliance, il y a tous les gros qui sont là déjà. Il y a du Microsoft, il y a du Amazon, il y a du Apple évidemment. Tu en as plein. Tu as du Sony, je crois, tu en as plein. Et c'est le futur de l'identification sur Internet C'est pour ça. éviter en tout cas tout ce qui est fuite de données, vol de mots de passe et autres. Parce que la plaie d'Internet aujourd'hui, c'est quand tu récupères, tu hackes un site genre LinkedIn, tu récupères les bases de données. Avec des ordi suffisamment puissants, tu peux décrypter certains passwords et t'en servir pour retourner sur les comptes, faire des choses. Là, avec ça, tu peux plus. Parce qu'il faut physiquement avoir un fichier qui C'est sera ça. enregistré dans un registre de fichiers, etc. Donc voilà. Donc ça, franchement, c'est une bonne idée. Après, ils ont parlé de Metal 3, si mes souvenirs sont bons, qui est une... Ouais, c'est pour faire du gaming, etc. Bon, ça, voilà. c'est des points morts, tout ça, oui. Voilà. Après, ils ont parlé de Continuity, qui est encore mieux. Ouais. Il peut être très bon. Alors ça, j'ai hâte de le voir. Je pense que quand tu l'auras, toi, j'ai envie que tu nous fasses des démonstrations. C'est la Continuity caméra, où en fait tu pourras utiliser la caméra de ton iPhone, et en fait Exactement, c'est ça que c'est que j'allais dire. l'iPhone devient la webcam de ton Mac. Et surtout en fait c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est que l'API de Continuity prend tous les optiques que tu as sur ton iPhone, c'est-à-dire le grand angle et ainsi de suite, et comme ça permet de recouper, recadrer pour faire une vue sagittale, zénitale. Voilà. Pourquoi sagittale? Bref. Mais voilà. Ça permet de voilà. C'est aussi très important. C'est ça que je voulais parler tout à l'heure quand on parlait de l'iPhone. C'est ça. Te servir ton smartphone comme une webcam, je pense que c'est une vraie connerie de se réveiller et de faire ça en 2022, vu la pénurie de caméras qu'on a eu pendant les confinements. Donc ça, c'est un truc qu'ils auraient dû sortir, je pense, depuis super longtemps, parce que même en version 1, c'est-à-dire juste pouvoir te servir ton téléphone comme un webcam, quitte à le brancher en USB, tu vois. Alors ça, tu le fais avec OBS Ninja ou avec d'autres trucs. On l'avait pas OBS Ninja à l'époque. Mais moi, il y a un truc que je trouve énorme, c'est l'utilisation de tous les capteurs. Ça, c'est un truc énorme. Ça, c'est le deuxième sujet. Parce que là, je m'étonne, c'est de ne pas l'avoir eu avant déjà. Et effectivement, comme tu dis, c'est qu'il reconstruit une image vue du dessus avec le téléphone en face de toi. Alors ça, il faut qu'on regarde, faudra quand ça sortira. Et bonsoir au passage Bertrand et Hugues. Salut Bertrand, salut Hugues. Et franchement, je me dis, ça peut être ouf. Mais faut regarder le rendu. Le rendu, je sais pas, est-ce que ça va faire tout le temps cet effet ou pas? Ouais. Ça, c'est le grand moment de solitude. Moi, j'ai un Mac pour faire un crash test et je compte installer la version bêta dessus. Donc, je vais évidemment le tester et faire des retours là-dessus. C'est ça. Il y a Bertrand qui te demande si tu vas apprendre le M2 sur le MacBook Air. Non, parce que j'ai eu un M1 en décembre dernier. Voilà, donc... M1 Max, je crois. Donc bref. Voilà. Donc, mais voilà, ça c'est fou. Après, j'attends de voir si c'est enfin, après, il te montre que tu peux le positionner, ainsi de suite. J'attends de voir comment ça sera le moment venu, parce que voilà. Alors, je vais te redonner les points, mon cher Hugues, pour le Ronflex Time. On va pas le faire ce soir, hein, de toute façon. On le fera peut-être la semaine prochaine, enfin, quand je restreamerai. Mais voilà. Je te redonnerai vos points. De quoi? De quoi? Attends. Non, rien. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, ils ont annoncé la mise à jour de l'iPadOS
qui en fait s'améliore. Ok, il y aura le stage qui sera dedans. Non mais mon cher Hugues, pas ce soir, je vous expliquerai hors stream, enfin hors enregistrement pourquoi. Voilà. Après, ils ont fait des nouvelles mises à jour, qui est par exemple la nouvelle mise à jour de la météo. Ah ok. Ça pas de souci. La météo, je regarde même plus hein, quand je veux la météo, Voilà. je viens sur ton live du jeudi. Hein. Bah c'est ça. Donc voilà, après, vu que c'est du M2, ils peuvent faire du gros truc. Ok, pas de souci. Là, je me pose la question, entre guillemets, comment ça va se passer. Comment ça va se passer, parce que là, on va dire que, après ce n'est qu'un avis personnel, maintenant, quelle est la position de l'iPad? Parce que c'est pas un Mac, ça a la même puissance qu'un Mac. J'ai vu dans les démonstrations, tu peux faire du écran externe à partir de ton Mac, brancher des claviers, ainsi de suite. Est-ce que et là ils installent une fonctionnalité qui est sur macOS, qui arrive aussi sur l'iPadOS, qui est le Stage Manager à première vue. Il y a plein de choses comme ça qui, je sais pas, la frontière Mac iPad commence à fondre entre guillemets, à se mélanger entre guillemets, à être flou. Donc après je sais pas. Après je pense qu'ils ont leur marché différent. Après je sais pas, est-ce que les power users de l'iPad ne feront pas quelque chose? Je sais pas, c'est quelque chose très qui peut être très très différent. Donc voilà, donc c'était le petit résumé, petit mais long en longueur, résumé de la WWDC. Ça a été plutôt intéressant. Il y a plein de choses qui ont été intéressantes. On n'a peut-être pas dit tout, mais voilà, on a bien résumé ce qui s'était passé. Sans transition, on va passer sur les news manga de la quinzaine. Je sais pas si vous connaissiez les poteaux. Les mangas, qu'est-ce qu'un manga? C'est les BD japonaises. Bref, on va pas faire depuis le début, etc. J'espère que vous connaissez le manga Berserk, qui est une des œuvres cultes que j'ai lues, mais pas dans sa totalité. Il y a eu il y a quelque temps le décès de Kentaro Miura, qui est l'auteur du manga Berserk. Il est mort il y a 1 an, si mes souvenirs sont bons. Punaise, la pub qui ressort. Hop. Voilà. Le 20 mai 2021, il y a eu le décès de Kento Miura, et en fait, on était en grand moment pas de stress, mais à se dire, voilà, l'auteur de Berserk est mort. Vu que l'œuvre n'était pas terminée, est-ce qu'on aura une conclusion par le reste de l'équipe? Parce qu'il y a toujours dans l'organisation d'un manga, vous avez le maître qui est le mangaka, mais vous avez des assistants à côté. Est-ce que les assistants allaient continuer ou pas? C'était la grande question. Ils ont annoncé le 7 juin que après 1 an de pause et d'arrêt de Berserk, il va y avoir en fait la reprise des diffusions et de diffusion de Berserk par un de ses proches qui reprend le lead, qui s'appelle Koji Mori, qui avait fait des mangas à ce niveau-là, et surtout un groupe qui est composé de tous les assistants du mangaka originel de Kentaro Miura, qui vont continuer l'œuvre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant de mourir, parce qu'il avait des soucis de santé où il est mort à pas à petit feu, mais il savait qu'il allait mourir et qu'il a fait plein de croquis pour au cas où.
Donc en fait, il a laissé derrière lui plein de notes, le fil rouge jusqu'à la fin du manga, et il a dévoilé toutes ses idées à à un de ses meilleurs amis, qui est Koji Mori. Donc le Berserk revient. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a Koji Mori qui fait le lead, et il y a le studio d'Igaga qui a été créé par Miura, c'est-à-dire le mangaka originel, qui avait créé un studio pour faire la suite de Berserk, mais on n'était pas au courant. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain chapitre sera diffusé le 24 juin, donc la semaine prochaine. Voilà. C'est ça qui est une grosse nouvelle. Et que voilà, on s'était arrêté au 41e volume. Et là, on a une grosse annonce qui est, après une grosse pause d'1 an, le manga revient. Et là, il dit, après Hunter qui revient, et là Berserk qui revient après 1 an d'absence, tu te dis, il se passe quoi dans le monde du manga? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, Toufik, là, tu vas avoir moins de choses à dire. Peut-être plus notre cher Ryan, si tu connais Berserk. Berserk, je t'avoue, je connais pas, donc je pourrais même pas donner d'infos dessus. Et salut Barry57. Comment ça, le retour de Berserk? Alors, Berserk, c'est un manga qui a 41 tomes, qui avait été arrêté suite à la mort de son mangaka, et là il revient après 1 an d'absence. On vient d'avoir l'annonce que l'œuvre est reprise par ses assistants et un de ses proches pour finir la saga. Voilà. Après, Berserk, c'est un manga un petit peu heroic fantasy, un petit peu dark fantasy, plutôt bon. Donc voilà. Bah en fait c'est ça. Moi, ce que j'avais peur, c'est que moi, il y a 2 choses que j'avais peur, que j'ai aussi entendu sur des youtubeurs qui font des mangas, dont le chef Otaku. Moi, j'avais peur de me dire, voilà, il y a 41 tomes, même si c'est pas arrêté, tu peux fantasmer, entre guillemets, sur une fin possible. Tu te disais, voilà, il est mort, l'œuvre sera à jamais inachevée, mais les fans pourront imaginer une fin. Là, ça fait pas une Dragon Ball Super Hit, mais voilà. Est-ce que la fin qu'ils vont nous pondre, est-ce que ça sera à la hauteur, à la hauteur de ce que pensaient les auteurs, enfin l'auteur originel. Je sais pas, toi, si tu le connaissais pas, mon cher Ryan? Je connais pas Berserk, non. Non. Bah, je te le conseille, si tu peux, limite, c'était une bibliothèque, franchement, c'était une bibliothèque, essaie de lire les premiers tomes. Tu accroches ou tu accroches pas. Moi, j'avais lu les premiers tomes, et après j'avais trouvé de grosses qualités, mais j'étais pas allé plus loin. Donc voilà, parce que j'avais manque de temps et toutes ces choses-là, hein, comme toujours. Hein. Ça, c'est le lot quotidien, comme je dirais, hein, de tout le monde. Donc voilà. Mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que moi j'avais une grosse peur, c'est de se dire, voilà, c'est une œuvre dont l'auteur est mort, il y a de fortes chances qu'on s'arrête là. Voilà. Donc voilà. Si t'as pas plus de choses à dire, on peut passer sur la suite, et encore du manga. Et là, c'est pour l'ami Funkyception, qui n'est pas là, mais je pense bien à lui, mon cher Funky. C'est que je lui avais envoyé une petite photo, je la partagerai sur le Discord. C'était un mème que j'avais trouvé, c'était des photos de Endgame où il y avait écrit et donc oui, donc Barry, tu dis Berserk revient quand? Le 24 juin sur Young Animal, sur le manga Young Animal, sur le magazine Young Animal. Donc après, toi-même, tu sais, je pense que tu retrouveras les moyens de le lire. Donc voilà. Là, ce qui se passe, c'est première pause
grosse pause, Ouais, ça j'ai vu ça par contre. c'est que One Piece sort, je crois, le chapitre 153, 1053 et 1054, et après on a une pause d'1 mois. Voilà. C'est-à-dire que si, ouais, il va faire une pause. Non, voilà, on a encore un chapitre qui est le 1053, donc qui arrive cette semaine, enfin dimanche, et il y aura une pause d'1 mois. Ça reviendra que le 25 juillet, le prochain tome. Donc voilà. Donc ce qu'il faut se dire, c'est comme j'avais dit à Funky, j'avais envoyé à Funky, c'était une petite image où tu voyais en fait une petite image où il y avait écrit Hunter x Hunter est revenu, Berserk aussi, où tu vois une petite fille, enfin tu vois Gamora jeune, et à côté tu vois Thanos, et elle lui dit mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il puisse revenir, et Thanos répond j'ai sacrifié 1 mois de One Piece. Donc voilà. Donc c'était l'info. Après je me dis voilà, on est sur la dernière ligne droite comme dit Eiichiro Oda, c'est que il fait une pause d'1 mois pour préparer la dernière grande saga, c'est-à-dire 1 ou 2 arcs, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que il avait commencé une nouvelle saga comme il avait dit. C'était avec les Yonko. C'était la saga des Yonko. On avait vu Big Mom. Enfin, ça avait commencé, on était arrivé sur Zoo, on avait vu Big Mom et Kaido. Là, on finit l'arc de Kaido avec le pays de Wano Kuni, le pays de Wa. Et donc là, en fait, il va faire une grosse pause où on aura la dernière grande saga où on va potentiellement retrouver, on va trouver le One Piece après plus de 20 ans d'attente. Donc voilà. Est-ce que ça sera un arc ou une saga, je sais pas. C'est donc là, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il prend une pause. Voilà, il a annoncé que voilà, il va aussi pouvoir profiter un petit peu de repos, de faire des recherches, de peaufiner son scénario, même s'il a déjà les grandes lignes. Mais surtout, il pourra aller voir le tournage de la série live de Netflix One Piece. Il pourra aller faire la promotion de One Piece Red, qui est le dernier RAV de One Piece. Et donc, voilà. Il y a de grosses choses. Il a annoncé ça sur Twitter, mais aussi sur Twitter, mais aussi sur le Shonen Jump, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Et de toute façon, sur l'image, il y avait écrit il y a quelques mois, l'éditeur d'Eiichiro Oda lui a demandé pourquoi ne pas prendre une pause d'1 mois, vu que vous allez être très occupé cet été. Oda a répondu à des pauses, vous savez que les lecteurs n'aiment pas ça, mais il a accepté parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les mangaka sont malheureux, enfin, c'est pas malheureux à dire, mais ils se tuent à leur tâche. Donc, ce qu'il faut savoir, ça peut leur faire que du bien, ces choses-là. Donc voilà. Donc c'était la petite info avec le petit dessin d'un personnage de One Piece Red qui est dans le petit dessin, et voilà. Et qui est Uta, qui est qui est un des personnages de Jolo Ave, et qui n'est nul autre que voilà. Voilà. Donc voilà, c'était la petite info. C'était la petite info qu'il fallait savoir, qu'il fallait connaître. Mais voilà. Sans transition, on va passer sur un gros du sujet qu'on va passer un petit peu rapidement parce que notre cher Florent n'est pas là. Il y a eu ces dernières semaines le Summer Game Fest où il y a eu de grosses annonces, et j'ai envie de dire on a eu plein de choses. On a eu des annonces sur Starfield,
sur sur le prochain Forza, sur Diablo 4, sur plein d'autres choses, sur du Last of Us, sur un remaster du premier Last of Us, mais bien d'autres choses. Et franchement, ça donne envie. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir. Ils ont annoncé beaucoup de jeux qui vont arriver, dont tous les jeux Riot Games qui vont arriver sur le Game Pass. Overwatch 2 qui va arriver sur le Game Pass, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir Diablo 4 qui va être aussi sur le Game Pass. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver assez rapidement sur le Game Pass. Donc, c'est là où tu te dis, mon cher Toufik, le Game Pass, c'est un des abonnements qui vaut le coup. Donc j'ai envie de dire, là, si t'as pas le Game Pass, faut y aller. On est bien d'accord. Voilà. Après, ils ont parlé aussi d'Hideo Kojima, qui rentrera dans le Game Pass. Chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est que dans les 12 prochains mois, il y aura tout ça qui vont sortir, dont un Warhammer 40 000 Dark Tide qui est un plus ou moins un Back 4 Blood, like, les Persona qui vont revenir, Halo Infinite, il va y avoir quoi d'autre? Il va y avoir des jeux du type... qu'est-ce que j'avais vu? Le Persona 3 et Persona 4 qui va revenir, Valorant qui va rentrer, Diablo 4 qui va arriver, le prochain Motorsport qui va arriver, le prochain Minecraft qui part aussi. Donc voilà, donc quand même, j'ai envie de dire, toutes ces choses-là donnent envie. Je ne dis pas que le reste non, mais là, le Summer Game Fest a montré beaucoup de jeux, même si on n'a pas eu de d'E3, 2-3, mais on a eu beaucoup de choses, dont un Street Fighter 6 qui va arriver, une bande-annonce, des choses comme ça. Il y a eu plein de choses comme ça, et ça donne plutôt envie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vais regarder, il y a eu l'annonce de Final Fantasy, que j'avais vu, j'avais trouvé génial. Il y avait quoi? Tac, tac, tac. Je m'étais noté quoi d'autre? God Simulator 3 qui sortait. Bon, ça c'est un truc de troll. Hein. Redfall, Resident Evil 4 qui ressort en remake et en VR. Et voilà, après il y avait des jeux de ce type-là. Donc c'est des jeux qui donnent envie, de toute façon. Hein. Oui. Mais voilà. Après, qui vivra verra de toute façon. Hein, Exactement, voilà. Qui vivra verra. Hein. Et vu, j'avais pas vu, comme dirait l'autre. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de jeux plutôt bons. Je sens que notre cher Florent va adorer, parce que qui dit Persona 3, 4 et 5 sur le Game Pass dit traduction. Ça peut être très bon pour notre cher Flo. On va plus le retrouver. Donc voilà, et il y a eu d'autres annonces, dont un que j'ai adoré et qui donne franchement envie. C'est dans le Summer Game Fest. C'est, je vais vous le montrer, tac, la sortie pas plus tard que demain d'un jeu qui s'appelle Tortue Ninja Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, qui sort dès demain sur le Game Pass, mais qui sort aussi en édition physique à la fin du mois prochain. Alors, ce jeu, c'est un beat'em all façon rétro, qui me donne franchement envie. Je suis invité par les poteaux Flo et Bertrand pour le tester demain soir, et là je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être à demain soir pour le tester et poutrer le foot plan. Voilà, ça franchement ça donne envie. Un jeu à faire en online jusqu'à 6, en local et online, tu te dis ça peut être génial. Ils ont annoncé que la version Xbox Game Pass est compatible PC et console, donc ça donne très envie. Après, il sortira de toute façon sur Switch, mais pas que, sur PS4 et ainsi de suite. Donc là, franchement,
j'ai envie de dire, j'ai une demi-molle. Hein. Faut se dire. Hein, c'est ce jeu-là, c'est un jeu que j'attendais, que je voulais m'acheter sur Steam. Quand j'ai entendu Game Pass, j'ai dit bon bah, je vais pas l'acheter sur Steam. Go. Je vais dire Go Ninjago, Ninjago. Non, ça c'est Power Ranger. Pardon. C'est Vanilla Ice pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Et on aura donc les 4 tortues Splinter, April O'Neil et Casey Jones qui sera débloquable. Donc je pense qu'on va avoir des jeux du type, on va avoir 4 personnages au début et au fil des niveaux on va nous débloquer les personnages. Voilà, vraiment trop hâte. Moi je suis en train d'essayer de voir avec madame si elle pourrait pas me l'acheter pour la fête des papas et que je le recevrai plus tard pour les vacances. Donc voilà. Donc ça donne envie. Franchement envie, j'ai envie de m'y remettre. Ça c'est le gros du sujet. Donc voilà. Sans transition, on va partir sur de la tech. On va parler d'une chose qui s'appelle Portal. Est-ce que tu connais les solutions Portal, mon cher Toufik? Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de jeux vidéo ou est-ce qu'on parle de De la tech. De la tech, les appareils Portal. On parle de Facebook, si je comprends De chez... bien. Non, maintenant c'est plus Facebook, c'est Meta. C'est oui. Oh là là. Bref. En fait, petite info, est-ce que vous connaissiez déjà les Portals, ceux qui sont dans la chatroom? Je pense peu. Ça parce que ça fait plutôt un flop. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mon grand-père qui en a un. Mon autre grand-père, qui est un petit peu geekos, on va dire, plutôt geekos. Et il a, on lui a, enfin, ma tante lui a offert un portal. Et ça, c'était plutôt marrant à faire. Donc voilà. Donc j'ai un portail pour aller dans l'espace. Aussi. Et est-ce que tu peux, est-ce qu'il s'appelle le Stargate et pas le Starlink? Starlink, moi, il s'appelle. Stargate, okay. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ok. Ouais. Donc voilà, donc c'était la petite info. Comme dit Numérama, vous pensez que les écrans Portal de Facebook ne servent à rien? Eh ben Meta aussi. Donc clap de fin pour eux. Malheureusement, ils n'ont pas vendu beaucoup, des masses. Malheureusement. Face à eux, ils avaient le Nest Hub et l'Echo Show. Voilà. Ouais. Et pas les cochons. Non, quoi et ce qu'il faut se dire, c'est que ils sont en train de se dire que peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont se recentrer vers les MetaQuest et ainsi de suite. Voilà, et les métadonnées. Donc voilà, donc clap de fin pour eux. Et surtout, ça je ne l'avais pas mis dans les news, mais surtout clap de fin aujourd'hui de l'appareil le plus utilisé au monde, du logiciel le plus utilisé au monde, c'est Explorer. C'est Internet Explorer. Tu l'as bien compris, toi le grand Toufik, le grand dino, le grand dino le plus grand de tous les dinos, comme dirait l'autre. Clap de fin pour Internet Explorer. Microsoft vient d'annoncer qu'il faudra dire adieu le 15 juin, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Donc ce n'est qu'un au revoir. Moi j'ai envie de dire il ne manquera pas. Il ne nous manquera pas. Après j'ai envie de dire le grand moment de solitude, c'est que moi je l'utiliserai encore au boulot. Parce que j'ai des logiciels qui ne sont pas compatibles avec autre chose. Donc Internet Explorer, ce n'est qu'un au revoir dans le public, mais au niveau pro, voilà. Mort. Donc voilà. Donc ce n'est qu'un au revoir, et comme montre cette belle image, demain s'arrête. On a une petite larmichette ou pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on ne pourra plus utiliser Internet Explorer pour télécharger Chrome, mais maintenant il faudra télécharger Edge ou Firefox pour télécharger Chrome. Voilà. C'était juste comme ça, c'est fait. Donc comme ça c'est fait. Donc maintenant on va partir sur la dernière info du jour. Licenciement IA. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Oui, chez Google.
Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette news, mon cher Toufik, qui est que il y a un ingénieur de chez Google qui s'appelle Blake Lemoine, si mes souvenirs sont bons, qui est un ingénieur sur les IA et ainsi de suite au niveau tech, et qui travaillait avec une intelligence artificielle conversationnelle qui s'appelle Lambda, oui, c'est ça, de chez Google, et il a annoncé que il l'a diffusé sur le web, que cette IA avait acquis une conscience, ce qui veut dire que potentiellement on est face à la singularité que toutes les œuvres de SF annoncent, que on se retrouve face à Skynet et tout ça. Bref, toi-même tu sais. Après, ce n'est j'ai envie de dire, je ne suis pas ingénieur, je ne suis qu'un petit geek dans mon coin. J'ai envie de dire que voilà, c'est une IA qui a été faite pour faire du conversationnel, c'est-à-dire qui a été utilisée pour avoir une application au niveau de Google Assistant et de Google Trad. Il a fait un entretien le 11 juin avec le Washington Post pour démontrer que cette IA a une conscience, et ainsi de suite. Et il a dévoilé des dialogues dans un post Medium démontrant que oui, l'IA est efficace et se considère comme un humain, comme une personne dotée d'une âme. Donc, réaction de chez Google, on l'a un petit peu mis à pied en lui disant arrête mon coco, en plus t'es en train de diffuser plein de trucs, et normalement il n'a pas le droit de diffuser toutes ces choses là. Donc déjà, et d'un, il s'était fait un petit peu fesser, et de deux, il y a eu une histoire, enfin ça provoque une histoire avec tout ce qui se passe. C'est que d'un point de vue, si une IA a une conscience, on ne peut pas le faire travailler 24 et à tout moment de la journée et de la nuit. Normalement, si on a une personne dotée d'une conscience, ce n'est plus un bien immatériel entre guillemets, mais c'est une personne qui peut avoir des droits et ainsi de suite. Donc là, tu peux te dire, voilà, ils ne pourront pas l'utiliser de cette façon. Et surtout, qui dit personne dit des droits et ainsi de suite. Donc là, il y a un tollé qui est en train de se faire depuis quelques temps. Moi personnellement, j'ai peut-être un avis tranché. Je me dis que voilà, c'est une IA très avancée, ok, qui a été entraînée pour faire de la conversation. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, si même si le test de Turing a été franchi et que on ne sait pas si c'est vraiment une vraie personne ou pas, je suis en train de me dire, voilà, est-ce que dans l'absolu, ce n'est pas juste une IA comme DALL-E, si vous connaissez, qui est une IA qui refait des illustrations. Est-ce que Lambda n'est pas juste une IA très développée qui donne le change comme si c'était une personne, entre guillemets. Mais moi j'ai essayé de lire, un petit peu mettre les traductions de ce qu'il a posté. On sent que l'interview en lui-même qu'il a retranscrit, on voit que la personne a un avis tranché. Il a son idée, il fait A, Z. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mon cher Toufi? Oui. Il n'a pas comment dire, il n'a pas comme aurait une personne normale, j'ai envie de dire, où tu as un cheminement, où tu peux te perdre dans ton cheminement. Tu vois ce que je veux dire? Que tu pars, tu te dis, tiens, j'ai cette idée, je pars dans ce sens-là. Là, ça fait vraiment l'idée, je la tiens et je vais jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est une actu qui m'a vraiment fait tiquer. J'ai trouvé ça très intéressant parce que on se dit, voilà,
une IA qui se considère comme une personne consciente et ainsi de suite. C'est très intéressant. On se retrouve un petit peu dans les films et dans les œuvres de science-fiction. Et là, tu te dis, la vache, est-ce que tu pensais arriver à cette époque-là? Peut-être pas. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu d'autres IA entre guillemets qui ont été faits en conversationnel, qui était plus un programme, enfin, qui était un programme proprement dit, mais voilà, qui utilisait aussi le langage et ainsi de suite pour Ouais. détourner le, le test de Turing. Et donc là, dans l'autre, tu te dis que dans les années 60, on avait programmé Elisa, qui était un agent conversationnel aussi, qui utilisait des bases de données aussi, mais en moins grande, dans une un moins grand volume. Donc tu pouvais voir déceler. Là, on est sur des gros volumes de données, donc ça peut faire le change. Et il y a déjà d'autres spécialistes qui disent non, ce n'est juste qu'un agent conversationnel, on a déjà travaillé avec, ce n'est qu'un agent conversationnel. Toi, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là, toi? Bah, moi, c'est très simple. On parle de conscience depuis tout à l'heure. Pour avoir une conscience, il faut une âme. Pour avoir une âme, il faut avoir un corps. Là, on parle d'un logiciel informatique qui tourne sur un serveur. Tu débranches le logiciel, il n'existe plus, tu vois. Donc, partie de là, pour moi, ça reste qu'un simple logiciel. Et c'est tout, tu vois. C'est ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingénieur a été, vu qu'il a diffusé des choses sur Internet, il a été viré de son poste Bah ouais. par Google pour non-respect de la confidentialité de ses données et des données internes, ce qui est totalement logique. Il a violé le secret professionnel, comme on dirait. Bah oui, bien sûr. Donc l'un dans l'autre, voilà. Après, voilà. Là, il y a beaucoup de monde qui sont en train de faire de crier au sensationnel, que on est face à la singularité et ainsi de suite, et que la fin du monde est proche, qu'on va se retrouver dans Matrix ou dans Terminator ou dans les deux. Moi, je pense plus que c'est juste une IA qui a tellement bien été entraînée qu'on se retrouve face à une IA qui donne le change, on va dire. Donc voilà. Donc voilà. Donc, je suis pas totalement d'accord. Je suis sûr que demain, une IA va tous nous tuer. Parce que on aura donné des armes à des IA, mais elle prendra la décision de nous tuer parce qu'elle aura été entraînée sur plein de trucs et qu'elle aura décelé du mauvais ou des paramètres qui font que c'est mauvais, tu ça. vois. Par contre, à aucun moment je positionne une IA au même niveau d'intelligence qu'un humain. C'est ça. À aucun moment je positionne une IA comme ayant une conscience, une âme ou ce qu'on veut. Ça reste que des lignes de code derrière dans un système. Même si on comprend pas comment ça marche, ça reste des lignes de code. C'est ça. Donc voilà. Voilà, c'était la petite info du jour. C'est un petit peu comme j'avais entendu quelque part, c'était sur le rendez-vous tech de Patrick Béja, qui avait énoncé aussi d'autres informations sur les autopilotes. Et il avait démontré qu'en fait, le programme, enfin, l'intelligence artificielle, entre guillemets, qui s'occupe de l'autopilote, ce qu'il faisait, c'est que, comment dire, Elon Musk annonçait que 90% ou 96% des accidents ne sont pas causés par l'autopilote, mais par le conducteur, entre guillemets. Hein. Donc c'est pas l'autopilote qui le fait. En fait, il y a eu des annonces qui ont été faites que, après analyse des données, l'autopilote peut se désactiver quand il veut, ça pas de souci, même quand tu tiens le volant. Et souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu des accidents, l'autopilote se désactivait entre 1 et 5 secondes avant l'accident. Donc ce n'était pas l'autopilote qui était en cause. donc voilà. Surpris par le fait que l'autopilote s'arrête et du coup derrière tu vas avoir des soucis, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc bon, on se dit voilà. Est-ce qu'il y a... Je vois.
Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu les petites infos de la quinzaine dans le monde geek, les 10 infos de la quinzaine qui ont été importantes. On se retrouve donc là, les infos sont terminées. On se retrouve à la fin du mois pour le retour du jeudi cette fois-ci. Et on se retrouve pour parler toujours de l'actualité tech, geek, film, BD, manga et ainsi de suite, tout ce qu'on aime, surtout tout ce que j'aime. Et donc voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Toufik? À Paris, déjà. À Paris, déjà. Et peut-être sur une chaîne Twitch? Wink. Il semblerait que, ouais, effectivement, que j'ai une chaîne Twitch. Ça s'appelle le Labo de Toufik et on reprend du service vendredi, normalement. D'accord. Ryan Alors Ryan, même chose, il est aussi sur une chaîne, la Ryan 49.2. Vous cherchez sur Twitch. Ça c'est autre chose. Voilà. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Moi je vous dis à demain pour le stream découverte avec l'ami Bertrand sur la chaîne du studio de Renegade. Et donc voilà. Ça sera pour jouer à Tortue Ninja, enfin Turtle Mutant Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge qui sort demain et donc on se fera un plaisir de le tester à 3. Pas la ville mais à 3 avec Florent, Bertrand et moi. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Et à demain pour ceux qui seront là. Et surtout, jouez bien, streamez bien. Et surtout, reposez-vous bien. Et surtout, hydratez-vous bien avec la chaleur. Salut